Le voyage commence en prenant un ascenseur, plutôt banal, et pourtant... Ici, en effet, vous voyez déjà la roche qui défile derrière. C'est bien du schiste ardoisier qui apparaît déjà ici derrière nous. Ça permet de suivre la descente. On est à peu près à 60 mètres sous terre. À 126 mètres sous terre, pour poursuivre l'exploration, il faut monter à bord de ce petit train. Cette mine d'ardoise a été exploitée de 1921 à 1936. 4 km de galeries, 26 chambres et au plus fort de l'activité, 94 mineurs empruntaient chaque jour une descendrie pour aller travailler. Pour descendre, il faut compter environ 30 minutes. Et après une bonne journée de travail, quand on est bien fatigué, environ 1 heure de remontée. À cette profondeur, les visiteurs sont très vite immergés dans la réalité de l'époque. Dépaysement garanti donc pour un site qui reste encore confidentiel dans la région. On est tombé un petit peu dessus par hasard sur un prospectus à Rennes. Et donc on s'est dit que c'était à 1 heure de route, que c'était à côté, que ça nous permettait de voir un peu aussi un lieu qu'on ne connaissait pas. À une époque, je m'étais juré de ne pas venir là parce que je suis un peu claustrophobe. Et en fait, j'y suis venue grâce à mes petits-enfants. Voilà. C'est une bonne sortie vacances? Oui. Oui, franchement, si je devais le conseiller, je le conseille. En 10 ans, le site a doublé sa fréquentation et dépasse aujourd'hui les 46 000 visiteurs. Au fond de la mine, des investissements de modernisation ont été réalisés. L'ascenseur, le petit train ou encore les mannequins. La priorité désormais est donnée à la surface. Pour compléter l'information qu'ils ont eue en visite à 126 mètres sous terre, expliquer la formation géologique de l'ardoise, continuer à expliquer, comme on l'a derrière, les différentes étapes de travail entre le bloc de schiste que l'on remonte de 126 mètres sous terre jusqu'à l'ardoise fine de couverture. Il y a encore une multitude de choses à imaginer et à aménager. Et depuis 4 ans, l'expérience est ouverte à tous. Les personnes à mobilité réduite ou encore celles qui sont claustrophobes peuvent visiter les lieux grâce à la réalité virtuelle.